déclencheur, ça a été une question assez naïve. À la sortie du premier confinement, on est parti aller boire un verre à Juvignac. Ma fille, elle se baladait un peu sur cette place qui est assez cool et assez familiale, où elle voit une petite boîte à livres. Donc elle est venue me voir en me disant « Ouais, il y a une super boîte où on peut échanger des livres. » Et sa question c'était « Ben ouais, mais pourquoi il n'y en a pas à la Paillade ?» Malbosc, il y en a une. Un peu partout en ville, il y en a une. Dans tous les quartiers de Montpellier, il y en a une aussi. J'en reparle à ma fille. Je dis, si tu veux ta boîte à livres, faut pas que tu attendes qu'on te la fasse en fait. C'est soit on se dit, ben, on va en faire une boîte à livres à la Paillade, et puis on se donne les moyens pour la faire et réussir. Soit on abandonne l'idée. Elle m'a dit, non, non, franchement, il faut la faire. Je regarde un peu sur les réseaux et je tombe sur le budget participatif 2 qui vient de l'être lancé. J'ai envoyé. Au bout d'une semaine et demie, on nous rappelle en nous disant bah, effectivement, votre projet est assez pertinent, on aime trop ce que c'est, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment nous faire des dessins un peu plus poussés, un peu détailler un peu plus le projet. Et là, on rencontre ULAB par l'intermédiaire de Stéphanie qui travaillait à l'époque au Compagnon Bâtisseur. Mon rôle dans ce projet, c'est à la fois avec mon collègue Julio, architecte et urbaniste, on a dessiné le plan du projet qu'on a envoyé à un bureau d'études dans le parc 2000. On a participé au budget participatif, la deuxième édition, et on a été lauréat. On est parti chercher d'autres financements pour compléter celui-là auprès de la métropole et de la société d'aménagement de la ville de Montpellier, la SERM. On a maintenant un rôle de suivi de chantier aussi et de réalisation de constructions comme les bancs, l'hôtel à insectes et l'arbre à livres. Voilà, donc on a la casquette de conception, suivi de chantier et aussi de réalisation et d'animation d'ateliers participatifs. Alors ces élèves aujourd'hui de première bac pro organisation, réalisation de gros œuvres, donc ils sont destinés plutôt que de la maçonnerie à aller sur les gros ouvrages chantiers, type ouvrage d'art, pont, gros chantiers, grosses structures. C'est tout ce qui est en amont, fondation, nivellement, structure bétonnée. Et par la suite, il y a les collègues qui vont travailler sur toute l'ossature bois, avec tout ce qui est panneau, parquet, et ensuite ossature bois, charpente, et puis ameublement d'intérieur avec un meuble rotatif où il va y avoir un échange de livres pour l'association. Le chantier nous fait un peu sortir du cursus scolaire. On est plutôt dans la pratique, donc on apprend, on va dire, le métier. Voilà, et franchement, c'est mieux d'apprendre sur le terrain qu'apprendre en cours scolaire. On travaille avec la seconde, la première et la terminale. Comme ça, il y a l'enseignement qui est transversal au niveau des compétences sur les trois niveaux. Les terminales encadrent les premières et les secondes, définissent les coûts, les moyens, les maîtrises, les quantitatifs, etc. C'est vrai que pour des jeunes, on les voit, c'est vrai qu'ils sont assez volontaires. Donc en plus, il y a le moment de convivialité sur chantier, on coupe les codes, on va dire. Déjà, ça fait un plaisir collectif, dire qu'on a participé à la réalisation de quelque chose pour les enfants, pour les mères et tout ça, pour la vie du quartier. Et après, individuellement, ben, c'est toujours cool quand un jour on passera devant et dire là, j'ai participé à la réalisation de cette base. L'idée, c'était aussi de dire, bah, nous, à la Paillade, ici, à la Monson, il y a des compétences, il y a des lycées, il y a des écoles, il y a des formations qui sont juste top. Parfois mal réputées, parfois pas connues en fait. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'adolescents ici sur le quartier qui connaissent la section charpente ou métallerie ou maçonnerie qui se fait au lycée Léonard de Vinci. C'est un projet intergénérationnel dans la mesure où on fait des chantiers participatifs qu'on ouvre au public et c'est surtout un public de jeunes et d'enfants. Pour la réalisation par exemple d'éléments comme le banc, comme un hôtel à insectes ou un arbre à livres qu'on va construire, des tâches comme le ponçage, le vernissage ou la peinture. Puis il y a d'autres passants qui voient le chantier, l'évolution du chantier et qui nous apportent le conseil. Et je pense notamment aux anciens qui vont à la mosquée qui se trouve juste à côté. La plupart en fait sont des retraités du BTP et qui en fait souvent quand ils passent, soit ils nous donnent le conseil ou soit des fois ils s'arrêtent et puis ils nous filent un coup de main. Moi c'est des choses que j'apprends et à chaque fois que j'ai un conseil en plus, je m'enrichis de leurs conseils, de leur expérience et que j'essaie de retranscrire dans les petites constructions qu'on fait ici. Donc ça fait voilà, une mixité en fait entre les jeunes qui viennent d'ailleurs, les habitants du quartier qui vivent tout le temps ici. Et donc voilà, donc on a prouvé par A plus B que les gens voulaient sortir dehors, voulaient qu'il y ait des activités culturelles en extérieur, que petits et grands ils adhéraient, ils y participaient sans problème. Et puis là on est encore plus convaincus en fait de notre projet.